Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de The Admirer, un programme qui, à défaut de rendre intelligent, veut rendre la publicité digitale intelligible. Une émission en 3 parties, la question du moment, l'entretien et le mot-clé. Pour ce premier numéro, la question du moment est « Pourquoi le programmatique révolutionne l'achat média ?» Comme sur les marchés financiers, le programmatique, c'est l'avènement du tout technologique dans les transactions publicitaires entre les annonceurs via leurs agences et les sites internet via leur régie. Le programmatique donne aux acheteurs d'espaces publicitaires un accès automatisé à un vaste océan d'emplacements, offrant ainsi l'embarras du choix aux annonceurs pour trouver les meilleures solutions pour communiquer le bon message à la bonne personne au bon moment. Quand on regarde les chiffres de l'Observatoire de l'e-pub, PwC, UDECAM et SERI, on se rend compte que le programmatique, en fait, c'est une vraie lame de fond. Les investissements publicitaires sur le marché programmatique ont été multipliés par 4 en 3 ans, pour atteindre près de 400 millions d'euros sur le premier semestre 2017. Le programmatique est devenu sur le marché publicitaire une vraie opportunité pour les annonceurs pour optimiser leurs achats médias. Et ce, surtout parce que le principal levier d'optimisation des campagnes publicitaires est la donnée utilisateur, plus communément appelée data. Bonjour Ingrid. Bonjour Michel. Merci d'être là pour ce premier numéro. Avec plaisir. Aujourd'hui, toi, quand tu vois des annonceurs, comment tu leur expliques le fait que le programmatique, c'est une vraie opportunité pour eux? Alors, on leur explique ou on leur réexplique que la révolution du programmatique, c'est de pouvoir acheter impression par impression. Donc, vraiment uniquement l'audience qui va les intéresser. Ce qui est un vrai changement par rapport à il y a quelques années où on achetait les impressions par paquet. Le programmatique permet aussi d'adresser finement la data. Grâce à toutes les intégrations entre technologies, les annonceurs vont pouvoir acheter l'impression avec la bonne data qui les intéresse. Maintenant, une fois que les annonceurs ont essayé le programmatique, de ce qui te remonte de leur part, de la part des annonceurs, c'est quoi les exigences aujourd'hui de la part des annonceurs quant au marché programmatique? Ils les attendent. Donc, le premier mot, c'est la transparence. Donc, on va développer parce qu'il est un peu galvaudé. Il y a d'abord la transparence sur les inventaires. Il y a eu pas mal de scandales cette année sur des annonceurs qui ont retrouvé leur marque associée à des contenus non désirés. Leur prouver que leur marque sera bien associée à des cadres diffusion désirés. Deuxièmement, la transparence dans les fees. C'est-à-dire dans les prix qui sont proposés. Oui, dans les prix proposés. Un exemple, il y a eu un graphique qui a largement tourné sur le marché. Un annonceur dépense 100, l'éditeur en bout de chaîne reçoit 30. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Qui a capté la valeur? Où est passé l'argent de l'annonceur? Pourquoi l'éditeur reçoit aussi peu? Ça veut dire que tous les intermédiaires du milieu de la chaîne doivent expliquer leur prix et la valeur qu'ils créent. Donc finalement, l'exigence des annonceurs, c'est comme dans toute industrie, c'est d'avoir confiance. À partir du moment où la confiance est écornée, l'industrie est en péril. Et enfin, je me permets un dernier mot, on est vraiment passé sur un marché automatisé. En revanche, il manque encore de standardisation. D'accord. Et c'est une des demandes de l'UDA, c'est l'Union des annonceurs en France, pour une vraie standardisation dans les statistiques, par exemple, dans les nomenclatures, pour que cette automatisation soit encore plus efficace. Le mot data est un mot anglais qui signifie données au pluriel. Ces données sont des informations qui peuvent prendre différentes formes. Dans le domaine du programmatique, cette data est souvent une information au sujet d'un internaute. Son comportement, par exemple un clic, un temps passé, son âge, sa catégorie socio-professionnelle, le contenu qu'il préfère, ses intentions d'achat. Bref, des dizaines, des centaines, voire des milliers d'informations concernant les internautes. Informations qui sont des données et constituent donc le concept de data. Par exemple, Envoice, intelligence artificielle, analyse 1,6 milliard d'informations comportementales afin d'optimiser ses campagnes publicitaires. L'avenir de la publicité et du marketing digital passe donc obligatoirement par la maîtrise des informations au sujet des internautes. N'oubliez pas que cette émission est faite pour vous, mais également par vous. Alors n'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos suggestions, également des sujets que vous souhaiteriez voir clarifiés dans ce programme. Je vous remercie et à très bientôt.